l'exercice du petit poussé pour comprendre les pentes au putting. C'est une méthode intuitive basée sur l'expérimentation. N'oublions pas que l'apprentissage le plus naturel chez les enfants, c'est d'essayer, rater, comprendre pourquoi le feedback intuitif et réessayer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on y arrive. Bien là, c'est un petit peu la même idée. On a besoin donc d'une balle, de 5 marqueurs et d'un tee. Alors pour la petite histoire, c'est un exercice que je faisais au départ avec les enfants. Alors le petit poussé, qu'a-t-il fait pour retrouver sa maison? Eh bien les enfants vous répondent, il a semé des cailloux. Eh bien la maison du petit poussé, c'est le trou, le petit poussé, c'est la balle, et les cailloux, c'est 5 marqueurs. Je conseille de choisir une distance entre 3 mètres et demi, 5 mètres. 4-5 mètres, c'est très très bien. L'idée est de toujours partir du même endroit avec votre balle. Donc je vous propose de planter un tee. Ensuite, de placer une tête de putter et éventuellement de faire un petit trou qui ça sera beaucoup plus facile à proximité du putter pour venir placer votre balle à chaque fois. Voilà, un petit trou, on la retrouve plus facilement. Voilà, là on est en place. Maintenant, on va essayer donc de dessiner cette pente grâce au marqueur. Alors, je propose toujours de partir du trou. Bien sûr, le joueur va observer le terrain d'une façon, je dirais, inconsciente ou consciente. Est-ce que c'est droite-gauche, gauche-droite? Ça veut dire est-ce que c'est plus haut à droite ou plus haut à gauche, hein? Est-ce que ça monte? Est-ce que c'est plus haut après le trou ou bien c'est plus haut là où est notre balle par rapport au trou? Et grâce à ça, il comprend la situation. Après, pour aider, j'aime bien que l'on commence du trou, comprendre par où la balle va rentrer dans le trou. Et on va essayer de dispatcher les 5 marqueurs de façon à peu près proportionnelle. Donc, le premier marqueur, moi je pense que la balle va rentrer dans le trou à peu près ici. Je vais marquer mon premier marqueur par là. Assez rapidement, le joueur va sentir que la courbe s'accentue autour du trou puisque la balle ralentit, perd de la vitesse. Le deuxième, je vais le placer par ici, et ainsi de suite. Et bien sûr, quand je me rapproche de la balle, c'est quasiment droit. Alors il faut de la patience, mais ce n'est pas inintéressant parce qu'il faut de la patience au putting pour trouver la bonne pente. Donc il faut faire des vérifications. Le marqueur près de la balle, j'aime bien qu'il soit à peu près à 40 cm. Pourquoi? Parce qu'après, bien sûr, on viendra prendre un repère sur le green. Et l'idée, c'est que le repère soit suffisamment près pour le voir juste en bougeant les yeux. Même pas la peine de bouger la tête pour limiter les erreurs. Je viens me positionner derrière ma balle, voilà. Et je me donne une idée. Bon, ça me plaît pas tout à fait. Là, je suis un peu trop bas. Donc vous voyez, dans l'idée de la minutie, on y est. Voilà, 2-3 essais, puis il faut se mettre à jouer, sinon c'est ennuyant. Et ensuite on corrige. Donc là l'idée va être de vraiment placer le trait de la balle. C'est un exercice. Certains joueurs, ça ne leur convient pas d'utiliser le trait pendant le jeu, mais là ça reste un exercice. Donc le trait de la balle ou des balles bicolores que je viens positionner comme il faut, donc par rapport au premier marqueur. Et puis j'essaie. Alors ça peut être un peu bloquant au début, il faut se libérer un petit peu, mais il faut essayer de se laisser aller. On enfonce les marqueurs, vous avez vu que la balle a sauté. Cela peut être des petites pièces de monnaie, mais c'est pareil, il faut les tapoter un petit peu pour qu'elles ne gênent pas au roulement. Alors c'était intéressant, la balle est rentrée derrière le trou. Il s'avère que vers le trou, il y a beaucoup de pentes. En réalité, j'ai joué au-dessus, un peu fort, mais pas suffisamment fort pour être hors sujet. Donc c'est intéressant aussi de comprendre ces petites nuances. Et ça amène vers la compréhension aussi, l'observation, que le choix vitesse-pente est important. C'est-à-dire si j'attaque la balle, il va falloir prendre moins de pente. Si je joue à mourir, c'est une pente un peu en dessous, etc. Ça, c'est un autre exercice. Petite remarque pour ce petit poussé, on peut l'agrémenter donc d'une balle bicolore, éventuellement une porte, en plaçant 2 tis de chaque côté du putter, pourquoi pas, ok. Éventuellement d'une plaque aussi, donc on prendra bien le temps de préparer son outil. Cette plaque est peut-être pas tout à fait le bon exemple, la balle serait donc là, voilà, mais pourquoi pas, ok. Et puis ensuite aussi, on enlève tout,
Et là, on demande aux joueurs de revisualiser. Bien sûr, il faut d'abord placer la balle. Alors, il faudra aller derrière la balle. Je ne vais pas le faire, là, ce n'est pas très pratique. Mais revisualiser bien chaque brin d'herbe, le passage de la balle, prendre un point de repère sur le green, se positionner et rejouer.